Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Man at Arms dans la gamme des maîtres de l'univers Cartoon Collection. Alors, vous le savez, je vous ai déjà présenté deux figurines sur cette chaîne, à savoir Musclor et le monstre dans ses versions cartoon. Ici, Mattel nous propose, on va dire, un prolongement de la gamme Origins, mais qui ne s'appelle plus vraiment Origins, qui s'appelle ici Cartoon Collection, c'est-à-dire que ce sont des figurines qui font, on va dire, référence aux dessins animés Filmation notamment, et aux versions un petit peu animées, voilà, des dessins de notre époque. Et donc, aujourd'hui, j'ai reçu le Maître d'Armes, personnage bien sûr emblématique des Maîtres de l'Univers, fidèle allié de Musclor. Et écoutez, je suis très très content de l'avoir reçu. Je remercie d'ailleurs la boutique Figurine Discount, boutique dans laquelle je me suis procuré cette figurine. Et puis voilà, hein, donc les amis, on va pas perdre de temps dans cette review. On va faire le tour du packaging. Ensuite, j'ouvrirai avec vous le blister. On découvrira ensemble la figurine et les différents accessoires qui composent le blister. Je manipulerai un petit peu la figurine. Je ferai peut-être une petite comparaison du personnage avec la version Origins, donc directement du Maître d'Armes. Et ensuite, je ferai une partie bilan dans laquelle je vous dirai ce que je pense du produit et si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine, tout simplement. Allez les amis, installez-vous bien confortablement, on y va tranquillement. Et puis c'est parti pour le packaging les amis, à tout de suite. Alors le packaging, donc écoutez, déjà dans l'ensemble, quand on regarde la forme géométrique, j'allais dire, de la boîte, on constate que nous sommes toujours dans l'esprit des blisters des années 80. Hein. Alors, le code couleur, on va en parler, c'est différent, mais dans l'aspect géométrique, pardon, on y arrive, on est vraiment dans l'esprit années 80, les mêmes boîtes, les mêmes blisters de l'époque. Donc ici en bas à droite, on a le logo Mattel, en haut à droite, la notion de l'âge 6 ans et plus. Ici, on a le nom de la gamme, donc He-Man and the Masters of the Universe. Donc vous remarquerez qu'ici, c'est bien Musclor et les maîtres de l'univers, et non plus les maîtres de l'univers. Le nom du personnage, Man at Arms. Donc Man at Arms, bien évidemment, vous avez reconnu, il s'agit du maître d'armes. Ici, le blister, la bulle, on va dire, dans laquelle figure la figurine et les différents accessoires. Le petit sticker qui nous indique que nous sommes bien sûr dans la Cartoon Collection, donc hommage au dessin animé des années 80. Et alors regardez l'arrière de la boîte. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, non, on a l'habitude d'avoir des boîtes sur fond rouge, hein, la couleur caractéristique des blisters, on va dire des packaging des maîtres de l'univers. Ici, on a le château des ombres tel qu'il apparaît dans le dessin animé, avec un ciel étoilé de nuit avec des couleurs magnifiques. Je vous laisse admirer, c'est superbe. À l'arrière, une petite illustration, comme d'habitude, comme sur toutes les figurines, notamment Origins. Donc on voit le maître d'armes, on aperçoit ici Bélios à l'arrière, qui combatte un dragon. Alors je pense que c'est une référence au dessin animé, alors je ne me souviens plus du tout, il y a très longtemps que je n'ai pas revu les dessins animés, donc je pense que c'est une référence. À noter, je vais essayer de vous montrer qu'ici, le personnage du maître d'armes n'est pas mis en surbrillance. Rappelez-vous, pour les figurines de la gamme Origins, la plupart des personnages, qui est le personnage principal, c'est la figurine, étaient mis en surbrillance. Ce n'est pas le cas ici. Ici, deux vignettes qui nous indiquent ce que l'on peut faire avec le personnage. Donc voilà, donc on voit qu'il a son arme et une arme supplémentaire, une sorte de faisceau laser qui peut faire disparaître ou attaquer les ennemis. Et ici, donc, des figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme Cartoon Collection. Donc, on a He-Man, Musclor, Beastman, le monstre, Man at Arms, le maître d'armes, et Skeletor. Ici, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et puis là, les mentions, rien de particulier. Allez, je vous laisse encore admirer cette illustration qui est très 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 belle. Regardez les couleurs, c'est sublime. Voilà, donc un blister, on va dire classique, Cartoon Collection, on va dire maintenant. Écoutez, je vais m'empresser de l'ouvrir et on va regarder le contenu ensemble. Et voilà les amis, voilà le contenu du blister, voilà tout simplement. Donc on va commencer par le commencement.
on a la petite feuille blanche qui était présente dans toute la gamme Origins et qui est encore présente dans cette gamme Origins Cartoon Collection, on va dire. À savoir, quand on nous indique qu'il y a des pièces qui sont interchangeables, des pièces qui peuvent s'enlever de la figurine. Voilà, la tête, le bras, les mains, des choses que vous pouvez faire, démonter, redémonter, monter comme vous voulez. Alors moi, ça ne m'intéresse pas particulièrement, mais vous avez cette possibilité. Ensuite, la petite BD, comme dans le temps, hein, comme dans les années 80. Et regardez, alors je ne vais pas trop vous spoiler, regardez les dessins. Alors bien sûr, il s'agit ici d'une version européenne, donc Mattel ne change pas de texte, voilà. Je vous laisse admirer un petit peu les illustrations qui sont très très bien fichues. J'ai l'impression ici que le dessin de la couverture est un petit peu différent, dans un style différent des autres comics qu'on a eu dans les figurines, mais en tout cas il est bien sympa. À l'arrière, je ne vous ai pas montré, mais on nous remonte encore les figurines de la première vague Cartoon Collection, voilà, Humusclor, le monstre, Skeletor et le maître d'armes. Donc très très chouette. Ensuite, donc, les accessoires fournis. Donc, on a ici l'espèce d'appareil, je ne sais plus comment il s'appelle, du maître d'armes pour envoyer son rayon laser, a priori. Donc, plastique dur, bien détaillé. Vous voyez, c'est un gris un peu brillant, on va dire. Mais c'est très propre. Rien à dire, c'est bien détaillé. Regardez ici, une sorte de... bien gravé, c'est bien fait, c'est propre. Il n'y a rien à dire de particulier. La massue, j'allais dire l'arme du maître d'armes. Alors là, rendu à son plus simple, j'allais dire, c'est la plus simple expression, il n'y a rien, il n'y a pas de détail du tout. Regardez, c'est lisse. Voilà. À part ici le manche, bien évidemment, tout le reste est lisse. Alors la forme est bien faite, mais ça va être très très lisse, il n'y a absolument aucun détail. Allez, on regarde la figurine. Et le voilà. Voilà, Man at Arms, le maître d'armes. Alors, est-ce que vous aimez, est-ce que vous n'aimez pas? Bon, déjà, figurine très sympa à prendre en main. Donc, on va regarder les articulations. Ben, écoutez, la tête tourne bien. Les bras, nickel. Les coudes, ça force. Comme d'habitude, c'est normal. La figurine est neuve. Je découvre vraiment la figurine. Voilà, je ne veux même pas forcer. Le torse, ben, pareil. Les jambes, on ne force pas non plus. Voilà, je force vraiment pas là. Voilà, ça, un peu sur les genoux. Les pieds, voilà. Hop. Mais voilà, je force pas du tout. Parce que vraiment, la figurine est totalement neuve. Donc, on ne prend pas de risque. Donc, articulation, très très bonne. Ensuite, sur la peinture, je regarde s'il y a des défauts. A priori, j'ai pour un petit peu ici, un petit peu de peinture orange qui est ici, mais ça s'enlève. Là, ici, rien de particulier. Non, pas de défaut. En tout cas, pas de gros défauts. C'est propre. La peinture est propre. Au niveau du design, ben écoutez, je crois qu'on le reconnaît bien, hein, le maître d'armes. Dans sa globalité, c'est lui. Hein. Je crois que là, il n'y a pas mieux. Donc, toujours encore bien sculpté. Regardez ici au niveau des jambes. Hein. On voit bien les muscles qui ressortent. Alors ici, on a sous, on va dire l'armure, on a aussi les pectoraux qui ressortent sur la figurine. Alors je ne vais pas enlever l'armure parce que je ne vois pas l'intérêt de l'enlever. Mais c'est très très bien designé sur le corps en tout cas. Alors l'armure, donc parlons-en. Eh bien, elle est très très sobre. Donc, bien sûr, on reconnaît ici le devant de l'armure du maître d'armes. On reconnaît ici les épaulettes, les avant-bras. Tout est nickel. Alors, on est dans le code couleur, bien sûr, du dessin animé et du personnage tel qu'il était sorti, quand même, dans l'enfance en figurine. Hein. Parce que je vous rappelle que ce n'était pas la même version. Hein. Les figurines du maître d'armes tel qu'il est sorti et la figurine ici, c'est pas le même. Là, on est bien sur le dessin animé. Et l'autre, c'était plutôt la figurine telle qu'elle est sortie à l'époque. Mais alors, ça ne se basait pas sur le dessin animé. Donc, à noter ici, alors je l'avais déjà signalé sur Musclor et sur le monstre, qu'on a quelque chose de très lisse. Voilà, regardez, il y a très peu de détails, à part le devant, un petit peu ici, un peu de relief, mais c'est très très lisse, très propre. Il n'y a rien, même derrière, regardez, il n'y a rien. Alors, je pense que ça s'enlève ici.
c'est neutre, j'allais dire, c'est neutre, tout est neutre, voilà. C'est assez impressionnant. Le visage, bon ben le casque, on reconnaît bien sûr le symbole ici du casque du maître d'armes. Et le visage, ben regardez, on va essayer de le mettre comme ça, on verra peut-être mieux. Voilà. Est-ce que vous reconnaissez le personnage du dessin animé? Oui, moi je le reconnais bien quand même, hein. Alors bien sûr, la moustache et ce regard un peu sérieux, un peu d'homme mature, on va dire, hein, qui était là. Donc ouais, c'est bien lui, il est bien fait. Il est bien fait. Bah écoutez, on va essayer de lui mettre directement sa massue. Voilà, regardez. Paf. Ah, il est assez stable, il tient bien, il tient très très bien. Voilà, voilà, une pose classique du maître d'armes, hein, rien à dire. Alors ça, je ne sais pas si je vais l'utiliser, on verra peut-être pour une photo, mais sinon, pour la vidéo, je pense que je n'utiliserai pas cette arme-là. Voilà. Donc, encore une fois, vous voyez, même ici au niveau des jambières, je n'en ai pas parlé, les jambières, c'est lisse également. Et il n'y a vraiment aucun détail, mis à part sur le corps, hein, bien sûr, mais au niveau armure, j'allais dire plastron du personnage, il n'y a aucun détail. Aucun détail, mais attention, c'est volontaire, hein, même sur l'arme, c'est volontaire. Alors il faudrait regarder le dessin animé à nouveau, alors je vais pas pouvoir le visionner en même temps que je fais la vidéo, et puis comme je vous dis, il y a très très longtemps que je ne l'ai pas vu, donc il faudrait vraiment voir le dessin animé pour voir si justement ce manque de détails est justifié par le dessin animé, c'est-à-dire qu'il était comme ça dans le dessin animé. Alors autant le visage, je m'en souviens, autant dire les armes, l'habit du personnage, ça je peux pas le confirmer, voilà. Mais en tout cas, regardez, c'est pas mal. Ça ressort bien, et on reconnaît bien le code couleur du maître d'armes, bien sûr le corps tout vert, et ce orange caractéristique du personnage, hein. On peut pas le louper. Voilà, on peut pas le louper. Je sais pas si vous aimez, voilà, je fais pas trop de... Je parle pas trop, j'essaye de vous... Je le découvre en même temps que vous. Donc vraiment, je vous laisse juge de votre appréciation, voilà, mais moi je le trouve sympa comme ça. Allez. Alors plusieurs personnes m'ont demandé dans mes vidéos de faire des comparaisons, voilà, de faire des comparatifs. Je sais que ça se fait, il y a pas mal de personnes qui font des comparatifs de figurines d'un même personnage. Jusqu'ici, je l'ai pas fait et je suis pas quelqu'un qui le fera, parce que je suis pas trop fan de ça, voilà. Après, parce que je considère que chaque figurine est unique. Mais ensuite, puisqu'on me l'a demandé quand même, je vais quand même le faire pour ce personnage-là, donc pour le maître d'armes. Et donc, je vais comparer, on va dire ce qui est comparable, à savoir cette figurine-là, qui est donc une figurine quand même un peu proche de la gamme Origins, donc Cartoon Collection. Donc, je vais la comparer avec la version Origins. Comme ça, vous allez voir la différence par rapport aux détails. Voilà, paf. Voilà notre maître d'armes Origins. Alors, je ne sais pas si vous le reconnaissez, voilà. Alors, on peut regarder les différences, parce qu'il y en a quelques-unes. Alors déjà, les couleurs. Donc, on est dans le même style de couleurs, mais effectivement, on n'est pas totalement dans le même look. Sur le corps de la version Origins, on a un vert plus foncé, et le orange est beaucoup plus foncé également. En fait, tout est plus foncé. Voilà, déjà ça c'est quelque chose qu'il faut bien voir. Ensuite, au niveau de la ceinture, on avait du détail, regardez ici, alors que là, c'est lisse, il n'y a rien. Le détail, parlons-en, sur l'armure. Donc ici, regardez. Alors, je suis pas très doué pour les comparatifs, c'est pour ça que je vous laisse aussi regarder, parce que, vous voyez, un petit peu, c'est quand même assez flagrant. L'arme, n'en parlons pas, regardez. La taille, mais aussi le détail qu'il y a. Tout est vraiment lisse sur la version Cartoon Collection, hein. Alors, on va essayer de regarder le visage, on va essayer de remettre. Donc, hop, le visage Cartoon Collection, le voilà. Paf. Et le visage Origins. Paf. Alors, je ne sais pas lequel vous préférez. Donc ici, on est plus sur une version enfance, on va dire. Et là, filmation, dessin animé. Alors, à noter, parce qu'il faut bien le préciser, ici, dans la version Origins, on a eu la tête avec la moustache, mais normalement, la figurine vintage, hein, la figurine des années 80,
il n'y avait pas de moustache. Il y avait juste le visage sans la moustache. Voilà. Donc Mattel avait décidé de le rajouter dans cette version Origins. Donc pour être plus proche peut-être du maître d'armes tel qu'il apparaît normalement dans les dessins animés, voilà, je ne sais pas. Mais voilà, donc des différences qui sont quand même assez notables. Sur le casque également au niveau des détails, regardez. Ça parle de... Il n'y a besoin de rien dire, hein, ça parle de soi-même. Hein. Il y a juste à regarder. Et à l'arrière, bon bah l'arrière après c'est le mode on va dire d'attache du plastron. Ici c'est dans la version Origins, on entend quelque chose qu'on avait quand on était petit, voilà, version vintage. Et ici une version plus moderne, effectivement il n'y a plus d'attache comme ça en bretelle on va dire. Au niveau détail, regardez, la version... alors attendez, oui, parce que j'ai relevé un petit peu les jambes. Alors, je pense qu'on est à peu près dans les mêmes tailles parce que normalement, si on met la figurine dans le même, un petit peu dans le même contexte, on est à peu près, je dis bien à peu près aux mêmes tailles. Voilà. Alors après, effectivement, si on relève les jambes comme j'ai fait, la figurine sera bien sûr un petit peu plus grande. Hop, hop. Voilà. Donc on reconnaît bien dans les deux cas le maître d'armes. Mais ici, on a une version plus proche, on va dire, avec la version Origins, du jouet de notre enfance. Voilà. Et avec cette version ici, Cartoon Collection, on a une version plus proche je dirais, du dessin animé de notre enfance. Voilà. Donc là, plutôt figurine et là, plutôt dessin animé. Quelle est votre préférence? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, ce qui est vraiment impressionnant avec ces versions Cartoon Collection, je trouve, en tout cas, c'est beaucoup, j'allais dire, le manque de détails. Un manque de détails qui est volontaire et qui est assez surprenant, et parce que ce manque de détails, finalement, il est super. C'est-à-dire qu'il apporte vraiment quelque chose à la figurine. C'est vrai que quand on regarde la version ici, Origins, alors, on va dire ça comme ça, eh bien, ça fait presque trop chargé, alors qu'on était habitué à cette version-là, à ce maître d'armes. Mais ça fait chargé, alors qu'ici, ça fait light, ça fait fluide, ça fait... on respire. Et là, ça fait un peu... c'est lourd. Je sais pas comment expliquer. Alors, bien sûr, rien ne vaudra le maître d'armes vintage, et rien ne vaudra... Voilà, mais on a quelque chose ici, assez étonnant, et je dirais bravo Mattel quand même pour le coup parce que c'est... je vais ranger l'Origins. Parce que vraiment, ce manque de détails, c'est quelque chose qui est une bonne idée et qui est... Ça rend une figurine fluide et vraiment sympa. Voilà. Alors je sais pas si... Voilà, je vous le remets encore de face. Alors la massue est très 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 grande. Quand on voit la massue par rapport à la version Origins, c'est impressionnant, on se rend pas compte. Hein. Outre le principe du détail sur l'arme, la grosseur de l'arme est énorme. Voilà. Bon, écoutez, voilà, j'espère que ce comparatif, en tout cas pour les personnes qui m'ont demandé, vous aura satisfait. Je ne suis pas très très fan. Bon, ces deux figurines sont quand même assez proches dans la logique, puisqu'on a les mêmes articulations, le même principe de figurines. Hein. Mais voilà, bon, je l'ai fait à ma manière, on va dire. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Bon, écoutez, on va passer tout de suite à la partie bilan. Et puis, je vais vous dire ce que je pense vraiment de ce produit-là, de cette version Cartoon Collection. Et si je vous le conseille, oui ou non. Alors, nous voilà dans la partie bilan sur ce maître d'armes Cartoon Collection. Alors... qu'est-ce qu'on peut dire? Donc sur les blisters, j'en ai déjà un peu parlé. Ce sont des beaux blisters, vraiment adaptés aux versions Filmation, pardon, j'y arrive. Donc je pense que Mattel ici, avec le code couleur, a voulu se différencier de la gamme Origins, qui était censée être, on va dire, un hommage à la gamme des jouets de notre enfance. Et donc avec ce nouveau code couleur, ce bleu, ce château des ombres là sur le fond, Mattel a voulu vraiment distinguer les deux gammes, c'est-à-dire vraiment ici la gamme dessin animé. Voilà. Donc, en tout cas, c'est des belles couleurs, des beaux blisters classiques, on va dire, qui passent très très bien. Ensuite, le contenu de la boîte, on a, vous voyez, cette petite BD qui est toujours là. Dommage qu'on n'ait pas de texte. Apparemment, en Europe, on ne sait pas lire. Mais en ce qui concerne la figurine, écoutez, je vais être dans la lignée de ce que j'ai dit de ce que j'avais dit, je crois, pour Musclor et pour le monstre.
Eh bien écoutez, je suis agréablement surpris. Voilà, c'est une très 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 belle figurine. J'adore cette version du maître d'armes. Alors, il apporte, bien sûr, peut-être un peu moins de nostalgie en ce qui me concerne, puisque j'étais pas alors bien sûr, comme beaucoup d'entre vous, je regardais le dessin animé des Maîtres de l'Univers, hein, j'aimais beaucoup, je voulais pas louper les épisodes, mais j'étais souvent un petit peu déçu et parce que, par rapport aux BD qu'on avait notamment dans le club des Maîtres de l'Univers, il y avait des choses différentes et je préférais le côté club des Maîtres de l'Univers et figurines, on va dire, que le côté, dessin animé qui me paraissait un peu niais. Voilà, j'allais dire ça comme ça. Mais bon, il y a quand même des bons souvenirs en regardant ce dessin animé. Mais cette version ici, dessin animé, est sublime. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je trouve que c'est des figurines qui n'ont pas, on va dire, comment dire, de grandes prétentions. C'est bien fait, c'est propre, c'est net, c'est frais. Alors après, on aime, on n'aime pas, mais je trouve ça plutôt sympa. Et bon, bah, j'aime bien. Voilà, c'est tout propre, tout simple. Et ça fait une version de plus du maître d'armes. Voilà. Alors, est-ce que vous devez vous procurer cette figurine? Je vais dire oui, bien évidemment. Vous pouvez sans hésiter l'acheter. Après, si vous êtes plus effectivement, on va dire pro figurine et moins, on va dire, dessin animé, peut-être que vous pouvez passer votre tour. Parce que le maître d'armes, on en a à foison, ça aussi. Mais voilà, en ce qui concerne cette version, moi je vous le dis, ça fait le job. Ça fait bien le job. Bravo Mattel. Voilà. Donc vous ferez bien évidemment ce que vous voulez, hein. Mais voilà, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez. D'autant plus que, j'aurais dire, en rapport qualité-prix, on est quelque chose d'assez correct, hein, puisque cette figurine coûte environ à peu près 24-25 euros. Bon, vu avec l'inflation, ça a augmenté un petit peu le prix des figurines, mais on tourne autour de 24-25 euros, donc on est dans un budget totalement raisonnable. Bon, voilà, abordable aussi, je pense, pour de nombreuses personnes. Donc c'est quand même plus facile, voilà, d'acheter des figurines pas très chères et on peut se faire plaisir avec des bons produits sans avoir à exploser le budget. Voilà. Donc écoutez, voilà, moi c'est mon avis, je le trouve bien. J'aime bien ce maître d'armes et il va aller à côté de Musclor dans la vitrine. Et puis ben, c'est génial. Voilà, tout simplement. Eh bien écoutez les amis, je vais arrêter la chronique sur ce point positif. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube Les Chroniques de Saturne. Ça fait vraiment plaisir d'avoir des nouveaux abonnés. Et puis, écoutez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures et de nouvelles figurines. D'ici là, portez-vous bien. Prenez bien soin de vous. Faites attention à vous et à vos proches. Et puis, on se retrouve très très vite. À très bientôt. Bye.